On n'attaque pas un pays parce qu'on le respecte et parce qu'on les craint. Que lorsqu'on voit ces changements, qui peut dire que le système Kabila est vraiment déboulonné? Personne. Alors que l'affaire de Vital Kamerhe devait concerner Vital Kamerhe et M. Tshilombo. Et les deux devaient être en prison. Au monde déjà place Tokomi. Tolba Toro Salango et Salemi. C'est le plus important. Tolba Toro Bunda Tina Souka. Et ça contre Rosar. Te boye bageza audit d'abord Yasseni et puis Nasuka. Il faut réforme. Il faudra apporter une précision en cela. Nous ne parlons pas le même langage que l'UDPS. Ils doivent être juste d'accord. Soit ils soutiennent Gonçalves Malonda parce qu'il les a aidés à tricher, soit ils ne les soutiennent pas et ils avouent qu'ils avaient triché. Ils voient des démonstrations des forces que la Mouka impose. Depuis qu'on a marché, les FCSA peur, il a annulé sa marche. Bon, ils disent qu'ils ont reporté, mais sûrement les 23, ils ne vont pas aussi marcher. On a vu que l'UDPS, comme parti politique, peut entrer dans la Mouka au moins 1000 fois. Même la Zambie, je ne me rappelle pas dans un passé proche qu'on était en guerre avec la Zambie. Même la Zambie, c'est la Centrafrique qui fait quand même, si les cas sont déjà chez nous, c'est quand même insultant, moi je trouve. La Centrafrique, je comprends, je peux encore comprendre parce que c'est instable. C'est un pays instable. Mais la Zambie est stable. Mais même la Zambie entre au Tanganyika et prend une partie du pays. Vous allez au Bas-Congo. Il en a parlé au président du Congo-Brazzaville qui peut jouer à la médiation hein, entre nous et la Zambie parce que... Une paix par la médiation n'est toujours pas une paix. On n'attaque pas un pays parce qu'on le respecte et parce qu'on les craint. Et lorsqu'il faudrait que lorsqu'on vous attaque, vous allez vous plaindre. On a vu l'affaire et des changements ici dans l'armée. Ça ne sert à rien. Il faudrait que les États voisins et d'autres États refusent de nous attaquer parce qu'ils ont peur de nous. Ils ont peur de notre riposte. Et non parce que ils ont peur du Congo-Brazzaville qui va faire la médiation ou bien des États-Unis. Nous allons d'ailleurs en parler hein, de ces nominations au sein des FRDC, pardon. Et évidemment, hein, le gouverneur du Congo central qui refuse de quitter son poste malgré l'injonction de la Cour constitutionnelle. Passer avec les nominations au sein de notre armée, c'est encore une opération de charme. Oui, exactement, c'est une opération de charme. Je l'ai dit, c'est tout ce qu'il va faire, et je pourrais vous montrer en quoi c'est une opération de charme et en quoi il devait faire autre mieux pour gérer le pays. C'est quand même la défense, c'est quand même notre armée. Nous n'allons quand même pas étaler les faiblesses de notre armée. Non, je ne veux pas étaler les faiblesses de notre armée, je ne parlais pas de son fonctionnement, que je ne maîtrise pas trop, parce que je ne suis pas du domaine. Mais simplement, je parle de la forme de ce que je vois. On veut nous dire... Il y a une nomination ou permutation, en fait. Il y a une permutation. Dans la permutation, il y a des gens qui ont eu des promotions, c'est-à-dire ils ont été nommés. On voit que les fonctions clés n'ont pas vraiment bougé. Ce sont les mêmes personnes. On crie tous à la victoire pour avoir mis John Numbi à côté, mais on l'a remplacé par Tangofor. Je ne vois vraiment pas de différence qu'il y a entre John Numbi et le général Amissi. Pas de différence. Alors finalement, on a fait quoi? On apprend que ce serait sous la pression des pays extérieurs. Alors je me demande, un domaine de souveraineté comme l'armée, s'il faudrait agir parce qu'on a eu de la pression extérieure, à quoi on sert? Pourquoi est-ce qu'on veut s'appeler un État? Pourquoi on pense que nous avons des dirigeants s'ils doivent avoir la pression extérieure pour bouger dans l'armée? Mais cette pression-là est due à quoi? Parce que ces généraux ont été cités dans plusieurs rapports, comme rapport mapping et les autres. Non, mais si on veut parler des rapports, le général Gabriel Ami c'est aussi parmi les sanctionnés, non? Mais on l'a promis. Une étoile de plus, il a 4 étoiles maintenant, et une fonction comme secrétaire général des FRDC. Donc, alors qu'il est parmi les personnes qui sont sanctionnées. Donc ça ne sert à rien. Est-ce que vous comprenez quand même cette réaction presque coup sur coup? Moi je me dis, parce qu'on est sur Twitter, on les suit, juste après on a vu la réaction de certaines autorités américaines et ça a choqué plus d'un ici en République démocratique du Congo. Oui, c'est la preuve que c'est sous leur influence que M. Tshilombo agit et c'est regrettable. Kabila on disait qu'il a vendu le pays et lui je crois qu'il faut chercher un superlatif parce que si on n'a pas de souveraineté ça ne sert à rien. De souveraineté internationale, je vais dire. Mais ça devait quand même arriver aussi, ce changement au sein de l'armée nationale, parce que c'est un domaine régalien, ça revient domaine de souveraineté pour le chef de l'État. Oui, mais ce qu'on a vu là, ce n'est pas un changement. Ce n'est pas un changement parce qu'en réalité, les généraux allaient rester.
On a pris le monsieur qui est accusé pour le meurtre de Kamuna Sapou. On fait de lui... C'est qui celui-là? Vous avez son nom? J'ai oublié son nom. Je connais son prénom, Obed. Général Obed. Qu'on a transformé en chef d'état-major général adjoint en charge des opérations. Dans les opérations, les terrains de l'armée, on a donné entre les mains de quelqu'un qui a la gâchette facile selon les rapports. On a pris un Miss qui est dans le rapport des crimes de vente d'armes aux rebelles, ainsi de suite. Et à Kitona, on a passé qui? C'est vrai que je n'ai pas tout le monde, mais à Kitona, on a quand même passé quelqu'un bien à la base de Kitona. Bon, à Kitona, c'est le monsieur qui était le chef de la garde républicaine sous Kabila. C'est lui qui est maintenant le chef de Kitona, le général qui me pète quelque chose comme ça. Ilunga, le général Ilunga qui me pète. C'est lui qu'on a passé. En réalité, ce n'est pas le même changement. Bon, c'est vrai aussi dans l'armée, on ne va pas prendre de novices sur le mètre. Exactement, c'est ça que les gens vous disent que vous critiquez pour critiquer, parce qu'on ne peut pas inventer la roue. C'est comme les magistrats, ils sont là, en fait, ce sont tous des Congolais. Pourquoi on doit les critiquer? On doit les prendre où ils ont été formés, ils sont militaires, on ne peut prendre que là. On ne peut pas faire autrement. Je ne sais pas si on parle des magistrats maintenant, parce qu'il y en a beaucoup à dire sur la question, mais pour l'armée, la critique vient d'où? Pourquoi est-ce que les gens critiquent? Parce que lorsque lui pose ses actes, directement ces fanatiques prennent les relais. État des droits, déboulonnement, ainsi de suite. Et les autres qui viennent critiquer, ils constatent seulement qu'on a déboulonné, rien du tout. Maintenant, on les démontre. L'aide de camp de Joseph Kabila, celui qui se mettait souvent derrière lui, là. Il a été promu avocat général des forces armées et près de l'État général. On voit celui qui était chef de la garde républicaine, il est à la Kitona. On voit Obed qui était au Kassai, on a envoyé ici. On voit Amis, on a envoyé inspecteur général. On démontre maintenant au chantre du déboulonnage et de l'état des droits ce n'est pas ce qui s'est fait. C'est une action normale. Et c'est là qu'il vient à la rescousse pour dire qu'il fallait qu'on prenne des novices pour les mettre là-bas. Personne ne l'a dit. Mais c'est à eux de ne pas dire qu'on veut déboulonner quelque chose. Lorsqu'on voit ces changements, qui peut dire que le système Kabila est vraiment déboulonné? Personne. Ce sont les mêmes personnes, les mêmes têtes qui sont... Mais les gens, c'est vrai que nous suivons ce que dit cette population, parce que nous avons une population mature, une population réfléchie tout de même, qui pense que c'est une tactique du président de la République. Il faut y aller pas à pas. On ne peut pas mettre quelqu'un ou un partenaire hors course comme ça, parce que Kabila, qu'on le veuille ou pas, il a fait 18 ans comme président de la République. Il a quand même des racines implantées en République démocratique du Congo. On ne peut pas le faire partir d'un coup de balai. Moi, je pense plutôt que c'est une tactique de Kabila, qui sait que la majorité des Congolais savent que Chilombo est son pantin, son placebo, son prêtre. Non. Alors, il doit faire un effort pour que les gens constatent qu'il est pas ça, qu'il est indépendant, sinon ça ne sert à rien. Il manquera l'effet surprise. À chaque fois que Chilombo pose un acte en faveur de Kabila, on dira parce que Kabila les manipule. Il doit fournir un effort pour que la population ne voie pas en Chilombo est manipulé. C'est plutôt une tactique de Kabila. Kabila est-il aussi fort que vous le dites, que vous l'affirmez comme ça? Non, s'il était aussi fort. S'il était aussi fort que ça, on n'allait pas le battre. On n'allait pas les pousser à ne pas postuler pour la troisième fois. Mais simplement, M. Chilombo a donné à Kabila des béquilles. Il a donné à Kabila un moyen de pérenniser son pouvoir, carrément. La CPI peut-il un jour venir pour arrêter M. Kabila? Pour avoir fait quoi? Il faut d'abord qu'il y ait des accusations. Mais il y a quand même des ONG internationales ou des ONG des Congolais à l'extérieur qui ont formulé le souhait de voir de déposer plainte ou que la CPI vienne. Personnellement, je vois trop de la politique dedans. On manipule, celui qui veut manipuler, il manipule, celui qui ne veut pas manipuler, il ne manipule pas. Tous ces ONG qui écrivent, les crimes pour lesquels la CPI peut se saisir sont clairs. Crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide et les crimes d'agression, je crois, si je ne me trompe pas, les 4. Donc, si on accuse Kabila de quelque chose qui est de la compétence de la CPI, on doit choisir là-bas. Vous êtes juriste de formation. Ce qui se passe avec le gouverneur, quand cette guerre des cours constitutionnels qui dit ça, lui rétorque comme ça, quelle est l'image en fait de notre justice aujourd'hui? Est-ce que la Cour constitutionnelle avait raison de dire à Toumba Toubouna, ou c'est Matoubouana par exemple, de déposer, lui il rétorque, c'est pas ça? Qu'est-ce qui se passe avec notre justice aujourd'hui? J'ai étudié les droits et j'enseigne les droits à l'université. Mais ce que je vois là, ça me fait très mal au cœur en fait. On sent une série d'incompétences et de mégestions dans tous les secteurs, que ce soit administratif ou judiciaire. D'abord, le procureur général pour la Cour constitutionnelle a raison et a tort. Pourquoi il a raison?
Parce que il constate que M. Atou Matoubouana n'a jamais attaqué sa décision à la Cour constitutionnelle. C'est que le droit constitutionnel politique de notre pays prévoit. Donc, il constate qu'il n'a jamais attaqué, il demande au monsieur de se mettre à l'écart. Il a tort, pourquoi? Parce que M. Atou Matoubouana a un jugement pour faux et défaut qui annule le PV de sa destitution, du coup, détruit le PV. Mais simplement dans le cadre des droits, il y a ce qu'on appelle l'autonomie, il y a l'autonomie du droit constitutionnel. On ne peut pas se prévaloir d'un procès pénal pour éviter un recours au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est que Atou Matoubouana devait faire, malgré le procès pénal qui a détruit le PV, lui devait aller au niveau constitutionnel et avait comme argument, entre autres, que j'ai un jugement qui détruit ce PV. Deuxièmement, il avait porté plainte pour faux usage des faux, il paraît. Mais lorsqu'on parle du jugement, on écoute là, on voit les tribunaux de paix des Matadi. Alors je me pose la question. Les faux usages des faux, c'est une infraction punissable de 5 ans et plus. Comment est-ce que le tribunal de paix s'était saisi de ces dossiers alors qu'il n'était pas compétent? Le tribunal de paix s'est saisi des infractions dont le peine va des amendes transactionnelles jusqu'à 5 ans, donc moins de 5 ans. Le faux usage des faux, c'est une infraction qui est de la compétence du tribunal de grande instance. Je ne sais pas si je me trompe. Alors je ne comprends pas comment est-ce que Atou Matoubouana a l'arrêt, plutôt la décision judiciaire, le jugement du tribunal de paix et non de grande instance, et dit que cette décision-là détruit le PV. Mais c'est vous les juristes qui détruisez ce pays. Tout ça c'est un imbroglio. Est-ce qu'il n'a pas de conseiller juridique? Chacun lit la Constitution, tire la Constitution vers lui. Mais c'est vous les juristes qui détruisez ce pays. Je suis désolé. Voilà pourquoi à une certaine période, lorsque la République des juges faisait un peu l'actualité, j'avais dit à son époque que la République des juges est autant mauvaise que la République des militaires. Elle est autant mauvaise que la République des politiciens. Les excès, ça nuit toujours. Les magistrats doivent être magistrats. Lorsqu'on veut faire des magistrats de Dieu, on veut faire des magistrats le maître des vies et des morts. On n'est pas dans une république. Maintenant, on utilise de la politique en manipulant certains magistrats ou certains avocats pour nuire à d'autres adversaires politiques. C'est ça le problème. Parce que si c'était une personne qui voulait rentrer dans ses droits de manière normale, il allait saisir des avocats qui allaient étudier les dossiers en toute objectivité. Elle allait déposer la plainte pour faux usage des faux au tribunal de grande instance. Mais sûrement parce qu'il y avait des accointances et la facilité d'avoir un jugement en sa faveur. Du coup, la République des juges est autant mauvaise que la République des politiciens, que la République des militaires. Il faudrait que les magistrats soient magistrats, les politiciens soient politiciens et les militaires soient militaires. Nous allons terminer, mesdames et messieurs, par le report de l'inauguration du monument du feu Étienne Tshisekedi et la prise d'acte de la démission du juge Benoît Luamba. Patrick Chiva, vous l'avez dit tout à l'heure, la République des juges est tout autant néfaste que la République des militaires ou la République des politiques. Mais avec ce qui se passe encore avec M. Benoît Luamba, c'est encore une mauvaise image des juristes, des magistrats, des avocats. Qu'est-ce qui se passe réellement? A-t-il démissionné? On ne comprend plus très bien ce qui se passe. Déjà, la démission, par définition, c'est une rupture volontaire du contrat de travail, dans le cadre du travail. Donc, c'est volontairement que ça s'est fait. Alors, je me demande pourquoi c'est une personne qui doit se retirer volontairement. Il faut qu'il y ait tous ces jeux de ping-pong. Il a démissionné, il n'a pas démissionné, il démentit. Son avocat sort, qui était même candidat président de la République, Théodore Ngoï, pour dire qu'il n'a pas démissionné, il a démissionné. On sent qu'il y a anguille sous roche. On sent qu'il y a de la politique qui tire les ficelles. Mais on ne sait pas. Dans tous les cas, que ce soit du côté de Tshilombo ou du côté de Kabila, celui qui tire les ficelles, il est vraiment ridicule. Ça ne sert à rien. Pourquoi tirer les ficelles jusqu'à ce niveau-là? Pourquoi ne pas laisser les choses se faire de soi? C'est un vieux monsieur, il a travaillé toute sa vie pour la magistrature. S'il veut partir, qu'il parte comme il veut. On ne doit pas l'obliger à partir. Le FCC ne veut pas l'obliger à rester. Essayons de comprendre ça pratiquement, Chivava. Est-ce que c'est le FCC qui ne veut pas du départ de M. Benoît Luamba? Mais il y a deux versions. Il y a la version qui circule selon laquelle le FCC ne veut pas qu'il démissionne. Et lui, il est fait par surprise. Il y a une autre version qui dit que le camp de M. Tshilombo est entré en contact avec lui pour le demander de démissionner en lui garantissant certaines choses. Et j'ai dit, dans les deux cas, c'est ridicule pour un pays. C'est ridicule qu'on commence à se donner à pareil exercice.
Je ne vois pas pourquoi on doit les faire. C'est quand même la Cour constitutionnelle. C'est la Cour constitutionnelle, c'est le numéro 1 des magistrats qu'on a mis, qu'on est tenté de jouer, avec qui on est tenté de jouer. C'est le président du Conseil supérieur de la magistrature. On nous parle de la République des magistrats. Si le numéro 1 des magistrats, on joue avec lui comme ça. Celui tire de ce côté, l'autre tire de l'autre côté. A fortiori, il y a un simple magistrat du tribunal de paix ou du tribunal de police. Mais la République des juges que fustige Janine Mabunda, pourquoi on en a tellement peur? Parce que beaucoup de personnes traînent leur casserole avec elle. Le problème, ce n'est pas d'avoir peur de la République des juges. Le problème avec Janine Mabunda et les FCC, c'est qu'ils sont habitués à manipuler. Et ce qu'ils appellent la République des juges, ce n'est pas l'indépendance de la magistrature comme certaines personnes le disent. C'est simplement que la manipulation change de camp. C'est-à-dire, les magistrats restent manipulés, mais par une autre personne qui serait adversaire politique ou qui pourra utiliser cette manipulation contre eux. Et c'est un abus. Moi, j'aime bien m'ouvrir un tout petit peu. C'est vrai qu'on nous parle tout le temps de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Oui. Prenons l'exemple d'un pays qu'on côtoie tous les jours, la France. Est-ce que la justice française est-elle indépendante réellement? Ou la justice américaine est-elle vraiment indépendante? Il faudrait dire que, alors que l'affaire de Vital Kamerhe devait concerner Vital Kamerhe et M. Tshilombo, et les deux devaient être en prison. De la même manière, on voit avec Eteni, ni blâme, ni suspension, ni demande d'explication, rien. Bien que son vice-ministre l'a accusé. Que ce soit le Premier ministre, que ce soit les chefs de l'État, entre guillemets, ils disent rien. Donc, on peut constater une arrestation coupable de la part de ces deux personnes. Nous avons suivi M. Jean Mukwege, qui est le numéro 1 de l'hôpital Agi. Tout a été vanté pour, en tout cas, faire vendre cet hôpital, mais les gens se plaignent du coût et les gens disent que c'est un hôpital privé. Est-ce que c'est pas quand même honteux, nous osons le dire, qu'un grand pays comme la République démocratique du Congo manque un hôpital avec les mêmes infrastructures qu'Agi? Quand vous allez à Mamayemo et ailleurs, c'est presque des mouroirs. C'est ça le problème, c'est vraiment honteux parce qu'on prend vraiment à la légère la santé du peuple congolais. Les hôpitaux qui sont réfectionnés, on l'a vu 51, on voit Agi Hospital. C'est vrai, ce sont des hôpitaux qui viennent combler un peu le vide. Mais est-ce que ces vides devraient être comblés par les privés? Pire encore, les expatriés. Donc ça dit que lorsqu'un privé congolais veut investir, il y aura beaucoup de tracasseries. Mais lorsque ce sont des privés expatriés qui viennent investir, il n'y a pas de tracasseries. Je me rappelle, je ne veux pas citer l'hôpital parce que ce serait une mauvaise image, mais le responsable de l'un des deux hôpitaux qu'on a cités ici avait même giflé un ministre de la Santé. Je crois... Je me rappelle de l'incident. Et il n'y a eu rien. Pourquoi il le fait? Parce qu'il se voit comme un privilégié. Comme quelqu'un, un extraterrestre ou un surhumain. Et il considère les Congolais comme des sous-hommes. Parce que lorsqu'un Congolais vient investir son argent, les Congolais ne manquent pas d'argent, ils ne manquent pas aussi d'amour. Mais lorsqu'ils veulent investir chez eux, le gouvernement qui se font par partage des gâteaux, comme des butins de guerre, ils cherchent d'abord à se faire de l'argent. Et on tracasse. Il y a tracasserie, rétrocommission, pourcentage, ainsi de suite. Et du coup, les privés congolais ne viennent pas investir. Et lorsque les privés expatriés viennent, ils viennent en connaissance de cause, ils commencent par donner de l'argent, accepter des rétrocommissions, donner des parts à tous ces gens-là, des nouveaux riches, et ils ouvrent leurs hôpitaux. C'est normal que ce soit les expatriés qui aient des hôpitaux avec ces standings-là, qui a en son sein, si on vérifie bien, des codes-parts de tous ces nouveaux riches, ces codes-parts qui construisent des immeubles ici à Kinshasa, sur le dos des Congolais et sur le dos de la santé des Congolais. Jean Mukwege a relevé aussi le fait qu'on doit reprendre avec les mutuelles de santé. Et beaucoup de gens d'ailleurs ne connaissent même pas c'est quoi un mutuelle de santé. C'est quoi un mutuelle de santé? Oui, les mutuelles de santé, quand ils répondent, c'est comme si on avait arrêté. On n'a pas arrêté. Les mutuelles de santé existent toujours. Mais simplement, le problème, c'est que la mutuelle, c'est comme la mutuelle d'épargne. La mutuelle de santé, c'est comme la mutuelle d'épargne. C'est comme l'impôt. Pour que les gens donnent leur argent, ils doivent être sûrs qu'ils auront ce qu'ils doivent avoir en retour. C'est-à-dire, pour la mutuelle de santé, les soins médicaux. La mutuelle de santé, c'est un assemblée ou bien un regroupement d'individus qui mettent leur argent, petite somme, régulièrement, et ils ont des abonnements dans les hôpitaux où ils peuvent avoir des traitements gratuits. Mais le problème maintenant, c'est que lorsque vous donnez de l'argent à quelqu'un où il y a un groupe qui forme une mutuelle, et après, lorsque vous êtes malade, vous ne savez rien faire. Vous allez à l'hôpital, on vous dit, la seule chose que vous pouvez faire ici, c'est l'examen pour la malaria. Alors, à quoi ça sert que je donne mon argent régulièrement pour que lorsque je suis malade, moi ou mes enfants, que je ne sache pas le faire? La mutuelle de santé, c'est une très bonne idée, et c'est quelque chose, même que, au niveau de la politique, de la santé publique, on doit vraiment creuser dessus pour permettre à ce que les Congolais aient
la facilité d'avoir des soins de santé adéquats. Nous allons maintenant en politique, mesdames et messieurs. Nous allons parler de la marche de la Mouka de cette semaine. Beaucoup disent que c'était un mi-échec. On va poser la question à Patrick Tivava, qui est membre de cette plateforme. Et la marche du FCC qui a été reportée, vous le savez. Et même ce dimanche, il y a eu une marche du CLC. D'ailleurs, beaucoup ont dit, mais c'est un peu trop parce que le président a déjà dit non à Ronsard Malonda. Pourquoi marcher? Parce que le président a presque répondu à l'appel de la population. Plus de détails, mesdames et messieurs. Il est 11h, heure de Kinshasa. Quand la marche anti-Ronsard Malonda de la coalition La Mouka a démarré, ici à la place Pascal, dans la partie est de la capitale. Cadres, militants et bien d'autres sympathisants de la coalition qu'accompagnait Jean-Pierre Bemba et sa famille ont longé le boulevard Lumumba jusqu'au niveau de l'échangeur. Ils disent protester contre l'entérinement de Ronsard Malonda, mais pas seulement. Peuple congolais a télémi. Peuple a lobby, tolingi ba réforme, tolingi Malonda te. Tolingi 3 propositions de loi T. Toujours tellement tokokendeti nasuka jusqu'à ce que Ronsard Malonda a kolongwa. Ba loi wana ba kolongwa lango. Omoni déjà place tokomi. Tolba to salango et salemi. Nos compatriotes du FCC disent qu'on est en état d'urgence. Et l'état d'urgence, donc il y a une certaine restriction de la liberté. En plus, il y a la Covid. Avec cette population, pas de distanciation sociale, pas de masque, on a vu. Est-ce que c'est vraiment d'abord respecter cette population et ensuite, est-ce que vous ne désobéissez pas aux ordres de l'État congolais qui est représenté par son gouverneur, que vous avez dit niet, hein, il n'y avait pas de marche, mais vous avez quand même bravé l'ordre du gouverneur. D'abord, il faudrait savoir, madame, que depuis la bêtise de Koné du 10 janvier 2019, toutes les marches que nous voulons organiser, il y a toujours un argument pour les refuser. Les 30 juin, on nous a dit qu'on ne pouvait pas marcher les 30 juin parce que c'était la fête nationale. C'était la fête nationale. Alors qu'il y a toujours eu des marches les 30 juin dans le passé. Le 17 janvier, la marche où on a mis les bandes blanches, on nous a refusé de marcher le 16 janvier parce que ce serait les jours de la mort de Lumumba. Alors qu'ils savent que lorsqu'on veut marcher, on choisit toujours des journées historiques. Du coup, maintenant ils disent Covid. Ils auront toujours un argument pour refuser. Le problème, c'est qu'ils savent que nous marchons contre eux. Et ils savent qu'ils ont volé les pouvoirs. Et ils savent que lorsque nous descendons sur le terrain, c'est la légitimité qui descend sur le terrain. Et ils ont peur que les choses puissent déborder et que le peuple décide d'en découdre avec eux. Ça, c'est un problème. Mais nous, non, on ne sait rien faire. Nous, on doit marcher parce que nous avons le droit et nous devons nous battre pour le respect de nos droits. Par exemple, vous constatez, vous dites qu'il y a la période d'urgence, il y a Covid. Mais s'ils savaient qu'il y avait tout ça, parce que lorsque nous marchons en réaction, et ils posent des actes et nous, on vient réagir. S'ils savent que nous sommes dans la période de l'état d'urgence, s'ils savent que nous sommes pendant la période de la Covid et tout, c'est à eux de fournir un effort pour ne pas énerver le peuple. Lorsqu'ils posent, ils posent des actes qui doivent nous énerver, on fait quoi? La seule manière de réagir pour nous, c'est des gens de la rue. Et on va dire, parce qu'il y a Covid, on reste à la maison, et ils vont profiter de cette occasion, de cette période, pour poser des actes contre les games, pour baliser les terrains anticonstitutionnels qui vont exploiter après la Covid. Ça, on ne peut pas le faire. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, vous avez le même langage, vous parlez le même langage que l'UDPS. Aujourd'hui, la Mouka UDPS, vous vous battez contre Malonda. Moi, je pense qu'il faudrait quand même... Vous avez quelque chose en commun. Ce n'est que la tête de Malonda qui vous réunisse. Il faudra apporter une précision en cela. Nous ne parlons pas le même langage que l'UDPS. Ah bon? Nous reprochons... D'abord, le principe de notre côté est que rien ne doit se faire sans les réformes. Alors que pour l'UDPS, si on enlève Malonda, nommer une autre personne, ils peuvent accepter. Une personne acceptable pour eux. Alors que pour nous, même si on enlève Malonda et qu'on met les papes à la place de Malonda, tant qu'il n'y a pas eu de réforme en amont, nous ne sommes pas d'accord. Donc on ne parle pas le même langage, mais on se retrouve dans certains points. Ok. Donc, cette réforme-là que vous voulez de la CENI, pratiquement, vous voulez changer quoi dans la CENI? Il y a beaucoup de choses à changer dans la CENI. Parce que nous avons remarqué avec les 3 cycles où il y a eu tricherie, tricherie et tricherie, que cette tricherie a comme sous-bassement, entre autres, la loi électorale. Parce que comment on peut comprendre que la loi électorale dit que, dans son article entre 73 et 78, que les élections doivent être publiées
Le bureau de vote doit être publié, c'est-à-dire, lorsque vous votez, le bureau de vote depuis affiche. Quand il transmet au niveau du centre local de compilation, le centre local de compilation rassemble et affiche. Transmet au niveau du secrétaire exécutif provincial, qui va compiler aussi et affiche. Après, ils vont envoyer au niveau du secrétaire exécutif national, qui va envoyer la plénière pour publication. Lorsque Konenanga vient vous parler des flashs, lorsque Konenanga vient publier les résultats, alors que les centres locaux de compilation n'ont même pas encore fini les travaux, qu'est-ce qu'on va dire? On constate que les lois ne sont pas respectées. C'est pour ça que nous avons des propositions pour réformer ces lois en telle sorte que même la plénière ait certaines contraintes. C'est-à-dire qu'il faut mettre des garde-fous partout. Nous avons constaté que la plénière n'avait pas de garde-fous. On a beaucoup de dispositions dans la loi électorale que nous pouvons changer, que nous devons proposer et que les autres vont juger bon s'il faudrait changer ou pas. Le 2 tours doit revenir. Ça c'est un impératif. On doit remettre les 2 tours d'élection. S'il le faut même, il faudrait que l'on instaure les débats contradictoires comme une obligation pour ceux qui iront au second tour. Mais on constate qu'il y a des lois taillées sur mesure pour les raisons de la cause parce qu'on veut tricher. Et ce sont ces lois que la CENI de Kabila a utilisées pour tricher en faveur de M. Tshilombo. Mais que reprochez-vous pratiquement à Ronsard Malonda? Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Ronsard Malonda est celui qui était le secrétaire exécutif national adjoint de la CENI lors de Malou Malou. Son titulaire, c'était un certain Corneille Nangaa. En 2011, la même chose. Donc c'est eux qui ont fabriqué les résultats de 2006, qui ont fait échouer Jean-Pierre Bemba. Et c'est Ronsard Malonda et Corneille Nangaa qui ont fabriqué les résultats de 2011, qui ont fait échouer Étienne Tshisekedi. Et lorsque maintenant, par gratification, on fait des Corneille Nangaa président de la CENI, lui, il appelle son partenaire des crimes. Il dit non, comme il était mon adjoint, il connaît déjà comment on fait de lui titulaire. C'est comme ça que Ronsard Malonda est devenu secrétaire exécutif national. Alors maintenant que Corneille Nangaa est dans l'obligation de partir, il veut laisser le sale besoin à la personne avec qui il triche d'habitude, Ronsard Malonda. Alors, la suspicion légitime nous permet d'éviter quand même ces messieurs. Sauf si on pense que le travail que Malmoul a fait en 2006, Mohamed l'a fait en 2011 et qu'on est en 2018, mais c'est vrai que vous n'êtes pas de l'UDPS, mais c'est M. Ronsard Malonda qui a défendu les résultats de la CENI à l'époque. Il était applaudi par les gens de l'UDPS parce qu'il a proclamé Félix-Antoine Tshisekedi étant le gagnant. Donc, il n'est pas un homme à abattre normalement, entre guillemets, pour l'UDPS. Mais pour vous, la Mouka, on ne comprend pas franchement cette haine. Est-ce que ce n'est pas une affaire personnelle tout simplement ou il entre simplement dans la réforme de la CENI? Le problème, c'est que nos amis de l'UDPS et du CACH de manière générale ne savent pas avoir honte. Ils sont maintenant divisés. Il y a une partie qui dit qu'on ne veut pas de Ronsard Malonda parce qu'il a trafiqué les résultats législatifs nationaux et provinciaux. Et il y a une partie qui dit on a besoin de lui. Parce que si on l'attaque, ça voudrait dire qu'on accepte qu'il a trafiqué les élections présidentielles. Alors, dans tous les cas, ils le savent. C'est un secret des polichinelles que M. Tshilombo n'avait pas gagné aux élections. C'est un secret des polichinelles que... C'est comme Joseph Kabila n'avait pas gagné en 2011. C'est un secret des polichinelles. Mais on veut discuter sur des évidences. Un jour, ils vont nous dire que ça, c'est pas le soleil, c'est la lune. Alors qu'on voit le soleil. Ils doivent être juste d'accord. Soit ils soutiennent Ronsard Malonda parce qu'il les a aidés à tricher, soit ils ne les soutiennent pas et ils avouent qu'ils avaient triché. C'est ça le problème. Mais sinon, à ce qui nous concerne, les principes étaient clairs. Ce n'est pas seulement Ronsard Malonda. Pour éviter que les bêtises de 2006, 2011 et 2018 arrivent, c'est mieux d'avoir à la tête de la CENI quelqu'un qui n'a pas participé à cela. Ça, c'est les principes des religieux. Mais nous, il faut les réformes d'abord. Content de la réponse du président de la République, il a dit non, il ne peut pas... Je pourrais carrément dire que cette réponse-là reste encore dans le lot de rumeurs. Ah, il n'a pas encore dit dans le lot de rumeurs, parce que... mais pendant le Conseil de ministres, on en a parlé, il a dit qu'il ne peut pas cautionner cette nomination. Oui, mais les procès verbaux du Conseil des ministres, ça n'en parle pas. Patrick Chivava, que la police, d'une façon ou d'une autre, va répliquer face Yamatumboli, comme on dit, on sait comment ça se passe. Mais vous laissez quand même cette population aller au carnage, permettez l'expression. Vous savez, il ne faudrait pas mélanger les choses ou les individus. Nous savons tous que lorsque l'UDPS marche, c'est avec l'objectif de casser, avec l'objectif de piller. Ce n'est pas le cas avec nous, la Mouka, de manière générale. La preuve, la dernière marche, il n'y avait pas de casse, il n'y avait pas de... Il n'y a pas eu de casse. Même la marche du 7 janvier, il n'y a pas eu de casse. Même la marche du 30 juin, il n'y a pas eu de casse. Même la marche pour nos députés qui étaient exclus par la Cour constitutionnelle, il n'y a pas eu de casse.
Mais il y a eu des morts de notre côté. Il n'y a pas eu de morts de côté de la police. Il faudrait savoir que depuis que M. Tshilombo gère le régime Kabila 2.0, comme on l'appelle, le seul parti politique qui a tué un policier, c'est son parti à lui. Et jusque-là, il n'y a pas de suite. C'est comme si ils ont le droit. On a vu ce qu'on appelle ils ont demandé le départ du ministre de l'Intérieur. Ils ne peuvent pas le faire. C'est vraiment ne pas avoir honte. Je me rappelle au début, en 2019, lorsqu'on a commencé à marcher, lorsqu'on nous arrêtait, ils ont inventé même une histoire selon laquelle on nous donnait des gros vitalos. Que ce serait l'état de droit, que ce serait M. Tshilombo qui a mené ces systèmes. Ils ont jeté des fleurs à M. Tshilombo. Alors que c'était faux, on n'avait même pas de gros vitalos. Même les petits vitalos, on n'en avait pas. Maintenant que la même police commence à faire des bavures, il va dire que c'est Kakone. On a toujours vécu au Congo. On a toujours vu comment est-ce que la responsabilité est amenée au niveau de Kabila. Pourquoi maintenant ça ne doit pas être... C'est la responsabilité de tout le monde sauf de Tshilombo. Lorsque Kamere détourne, c'est Kamere, c'est pas Tshilombo. Lorsque Eteni détourne, c'est Eteni, c'est pas Tshilombo. Lorsque la police tue, c'est Kakone, c'est pas Tshilombo. C'est la responsabilité personnelle. Maintenant, on sait que peut-être qu'on mettait tout sur le dos de Joseph Kabila, mais c'était pas le cas. Non, le problème, c'est qu'ils cherchent à blanchir Joseph Kabila, mais en même moment, ils ne veulent pas le blanchir, donc ils sont versatiles. Vous parlez de la responsabilité individuelle, on le sait. Mais simplement, à côté de ces principes de droit pénal, il y a les principes de la responsabilité du chef hiérarchique. C'est pourquoi on avait interpellé Bemba. Et il y a aussi l'abstention coupable. C'est-à-dire, tu es le chef, tu devais sanctionner celui qui a commis l'infraction, ou bien celui qui a commis une faute, mais tu ne le sanctionnes pas. Tu es aussi responsable. Et par rapport à la situation au Grand Katanga, on a appris qu'il y a eu des morts qu'on a repêchés dans des rivières et tout ça. Il paraît que c'est les membres de l'UDPS encore. Je ne comprends pas comment c'est arrivé. Nous, au moins, lorsqu'on a voulu organiser notre marche du 13 ici, on avait appris qu'il y aurait infiltration au niveau de Katanga et le président Moïse Katumbi avait annulé la marche là-bas. Il avait raison d'annuler la marche. Oui, c'était prévisible parce qu'il faut éviter. On allait mettre ça sur le dos de la Mouka. Comme on cherche toujours, à chaque marche, il y a toujours des infiltrés. Mais nous avons un principe. Chaque marcheur et la police d'abord. Et avant la marche, nous disons à la police, ne soyez pas loin. Si nous voyons quelqu'un en train de faire des ordres, on le prend, on vous le donne. Maintenant, le problème, c'est que ceux qui allaient infiltrer la marche au Katanga devaient être armés de machettes. Alors là, ça serait difficile de les prendre. Ils allaient tuer et les membres de la Mouka et la police, et on allait mettre ça sur le dos de la Mouka. Jean-Pierre Bemba a défilé avec les membres de sa famille. Quelle est votre réaction? Parce qu'on dit toujours que Nabino Bazana Poto et tout ça, vous envoyez les enfants des autres au marché, mais cette fois-ci, Jean-Pierre Bemba marche avec sa femme. Non, mais la réaction ne peut qu'être positive. Déjà, c'est cet argument selon lequel nos enfants sont en Europe et nous on vient marcher, c'est déjà pas un argument qui tient les pieds. Parce que le fait que nous marchons, si nous tombons, nos familles auront une grande perte. Les gens qui disent que nos enfants marchent, disons les enfants ne marchent pas, est-ce qu'ils peuvent nous dire si leurs parents marchent? C'est ça la grande question. Si nous marchons et que leurs parents ne marchent pas, donc si nos enfants ne marchent pas, ils peuvent marcher aussi. Est-ce que vous êtes sûr qu'avec les marches, il y aura l'autorité en face va vous écouter? Le problème, c'est que il écoute, il fait la sourde oreille, il veut gérer par défi, parce qu'ils ont volé le pouvoir. Mais le monde, la communauté internationale, la communauté nationale, c'est-à-dire les Congolais, mais qui sont expatriés, ils voient, ils connaissent. C'est pour ça qu'en anglais, on appelle march demonstration. Ils voient des démonstrations des forces que la Mouka impose. Depuis qu'on a marché, le FCC a eu peur, il a annulé sa marche. Bon, ils disent qu'ils ont reporté, mais sûrement les 23, ils ne vont pas aussi marcher. Et vous verrez, l'UDPS, c'est vrai, ce n'est pas une plateforme, il n'y a pas de compensation à faire. Mais on a vu que l'UDPS, comme parti politique, peut entrer dans la Mouka au moins 1000 fois. Par rapport au terrain. Donc, ce sont les démonstrations des forces que nous faisons pour démontrer que la légitimité se trouve de notre côté. Ça ne sera pas éternel, c'est une question de mandat. Mais après 2023... Si aujourd'hui, c'est vrai que je fais la politique fiction, si aujourd'hui le président de la République retendait, puisqu'il avait déjà fait une fois, retend la main à Martin Fayoulou et aux responsables de la Mouka pour qu'il y ait une certaine coalition ou un autre dialogue pour essayer de tempérer un peu la crise, parce qu'on dit que la grogne sociale est vraiment en train de bouillir et d'ici là ça va vraiment mal aller, ça va aller de mal en pis. Ce sera une bonne chose que les ténors de la Mouka en tout cas parlent avec le président de la République. Le problème c'est que M. Tshilombo a cru ou continue à croire qu'on dirige le pays par des opérations de charme. C'est ce qu'il fait depuis le début et c'est pour ça qu'il échoue. Eux, ils se disent que nous, on critique seulement, on ne propose rien. Combien de propositions nous avons faites?
Le président élu, Martin Fayulu, m'a dit, il a même mis une proposition aujourd'hui écrite sur la table. Nous ne sommes pas extrémistes et nous ne sommes pas contre des dialogues. Mais simplement, nous ne voulons pas que ce soit un moment où on va se séparer des postes, où on va gérer ensemble pour avoir des butins de guerre comme ils le font avec Cash et FCC. Mais nous voulons que ce soit un dialogue qui pourra permettre à ce que tout ce qui s'est passé de 2006 à 2018, ça n'arrive plus. C'est pour ça qu'on fait instaurer des réformes. C'est pour ça qu'on a proposé la création du Haut Conseil des réformes institutionnelles. Parce que nous ne voulons pas, on va nous dire que non, Martin Fayulu veut être au gouvernement. Il ne veut pas de ça. Le Haut Conseil des réformes institutionnelles sera là juste pour réformer. De charme, selon Patrick Chivava, nous allons terminer par ces statues qu'on devait normalement inaugurer, ce monument d'Étienne Tshisekedi à la 10e rue. Il le mérite, ce monument? Ça dépend de comment est-ce qu'on veut l'élever. Il y a des gens qui estiment qu'il est un dieu, il y a des gens qui estiment qu'il est juste un être humain. Moi, je suis de ceux qui pensent que, comme la majorité des Congolais, disons, la majorité même écrasante, il a fait ce qu'il pouvait faire pour son pays et que, bon, il ne mérite pas peut-être d'être élevé au niveau d'un héros national ou bien d'être vénéré. Mais pour ce qu'il a fait, il a fait. Kengo Adondo, votre lecture, il a été élevé au rang de héros de l'ordre du Grand Cordon Kabila. Il le mérite aussi? Parce que ça crée polémique pour Kengo Adondo. Personnellement, je le ferai aussi pour Kengo Adondo. Si on regarde son parcours, il a été à la tête de tous les trois pouvoirs. Donc, il a été Premier ministre, à la tête des exécutifs, il a été procureur général à la tête des judiciaires, il a été président du Sénat à la tête des législatifs. Ah, c'est par rapport à ça, donc, par rapport à son parcours, tout simplement. Et nous, les praticiens des droits, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut me dire qu'il y a un discours de procureur de la République qui est beaucoup plus connu que le discours de Kengo Adondo de 75 en tant que procureur. On appelle ça le Mercurial. Le Mercurial, le plus connu de la justice congolaise, c'est le Mercurial de Kengo Adondo de 75. Ok, donc son bilan, c'est peut-être par rapport à son parcours, mais les gens peut-être disent par rapport à l'homme, par rapport à son bilan. Ça pose peut-être problème, puisqu'on se rappellera en 97, avec l'arrivée de l'AFDL en 1997, quand il a dit que Kisangani ne tombera jamais. Mais Kisangani est tombé. Oui, c'est un être humain, il a le droit d'avoir des négatifs. Voilà, donc voilà, c'est ça l'image qui m'est restée de Kengo Adondo, cette image forte. Merci mesdames et messieurs pour votre fidélité. Voilà, merci à Patrick Chivava d'être passé à la barre. Merci en tout cas à vous pour votre fidélité.